nouveau jour commence, mais ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de silence sacré, un jour d'attente, semblable à ce moment où Jésus fut déposé dans le tombeau neuf. Matthieu 27, verset 60. Aujourd'hui, je t'invite à prier avec moi avec espérance, car même si tout semble arrêté, Dieu continue d'agir. Évangile selon Matthieu chapitre 27, verset 60. Il le déposa dans un sépulcre neuf qu'il avait taillé dans le roc, puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. Père céleste, en ce matin sacré, je me tiens devant toi, le cœur ouvert, en silence mais rempli de foi. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui rappelle le tombeau. Un jour qui parle de silence, de pierres qui ferment les chemins, de cieux qui semblent se taire. Mais c'est aussi un jour d'espérance silencieuse. Car même si la tombe est scellée, ton plan, lui, reste vivant. Seigneur, comme Joseph d'Arimathée, je veux m'approcher de toi avec révérence. Il prit le corps de Jésus avec amour, l'enveloppa avec soin et le plaça dans un tombeau neuf taillé dans la roche. Puis il roula la pierre et s'en alla. Il n'y eut ni spectacle, ni miracle visible, seulement un acte de foi et d'honneur. Seulement le silence. Mais toi, tu œuvrais déjà. Aujourd'hui, ô mon Dieu, je viens à toi comme en ce samedi saint, quand tout semble suspendu, quand l'âme garde le silence, quand les réponses tardent à venir. Je viens non pas parce que je vois, mais parce que je crois. Car même si le tombeau est fermé, je sais que ce n'est pas la fin. Merci Seigneur de m'apprendre qu'il y a de la puissance dans le silence, que même lorsque tout paraît figé, tu travailles dans les profondeurs. Quand la mort semble avoir eu le dernier mot, tu es en train de préparer la résurrection. Aujourd'hui, Père, je déclare que le silence ne volera pas ma foi, que le poids de la pierre n'écrasera pas mon espérance, que ce qui semble être la fin peut, en toi, devenir le commencement glorieux. Car le tombeau de Jésus était réel, mais il n'était pas éternel. Mon Dieu, tout comme Jésus fut placé dans un sépulcre neuf, je t'offre mes peurs, mes échecs, mes blessures, et je les dépose dans ce lieu scellé, non pas pour qu'ils y demeurent à jamais, mais pour qu'ils ressuscitent sous forme de victoire, de guérison, de dessein. Merci, Seigneur, car même quand tout semble silencieux, ta voix continue de parler au cœur. Même si je n'entends pas de tonnerre, ni ne vois de signe, je crois que tu es proche, comme tu l'étais ce jour-là, entre la croix et la résurrection. Aujourd'hui est un jour pour attendre, non dans le désespoir, mais dans une espérance ferme. Car si tu as vaincu la mort, tu vaincras aussi toute ombre dans ma vie. Je déclare que ce jour sera un jour de consécration, de recueillement, de confiance. Et même si la pierre est encore en place, j'attendrai, car je sais que le dimanche arrive. Seigneur bien-aimé, dans ce moment de silence, mon âme reconnaît ta présence. Même si le monde semble muet, même si mon entourage ne montre aucun signe de réponse, je sais que tu es là. Tu es le Dieu qui demeure dans le silence, celui qui agit dans l'invisible, celui qui se meut quand tout semble immobile. Père, comme en ce samedi saint, quand Jésus gisait dans le tombeau, beaucoup croyaient que tout était fini, mais tu préparais le plus grand miracle de l'histoire. Même si personne ne voyait, même si les pierres ne bougeaient pas, ton amour continuait d'agir. Ainsi en est-il aussi dans ma vie, Seigneur. Il y a des moments où tout semble figé, où les rêves paraissent enterrés, où les promesses semblent scellées dans une roche dure. Mais même là, tu es avec moi. Tu es l'espérance au cœur des ténèbres, la lumière derrière chaque pierre. Toi, Seigneur, tu n'as pas besoin de bruit pour agir. Tu n'as pas besoin de spectacle pour montrer ta puissance. Parfois, dans le silence le plus profond, tu accomplis ton œuvre la plus belle. Comme une graine germe sous terre, hors de la vue, ta puissance croît dans le secret et se manifestera en son temps.
Père éternel, je te rends grâce car aucun tombeau ne peut contenir ton dessein. Aucune pierre ne peut empêcher l'accomplissement de tes promesses. Le sépulcre fut taillé dans la roche, scellé, mais même la pierre la plus dure ne peut résister à la puissance de ta volonté. Aujourd'hui, je veux apprendre à faire confiance comme Marie, comme les disciples qui, dans leur douleur, ne savaient pas ce qui allait advenir, mais restaient proches. Je veux être comme Joseph d'Arimathie, qui ne comprenait pas tout, mais agit avec honneur. Je veux attendre, comme ceux qui ne se sont pas découragés, même sans voir encore l'aurore. Ta bonté, Seigneur, est éternelle. Ta fidélité ne dépend ni de ce que je vois, ni de ce que je ressens. Tu es bon même quand je ne comprends pas, fidèle même dans le silence. Tu es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Et même s'il n'y a ni tonnerre, ni ange, ni miracle visible, aujourd'hui je sais que tu es à l'œuvre en ma faveur. Merci Seigneur, car dans chaque détail de Matthieu 27-60, il y a une leçon pour moi. Le tombeau était neuf, ma vie peut recommencer. Il fut taillé dans la roche, ma foi doit être ferme. Il fut scellé par une pierre, je fais face à des obstacles. Puis il s'en alla, comme pour dire, maintenant, attends, car la gloire est sur le point d'arriver. Que mon âme apprenne à reconnaître ta bonté, même quand tout semble immobile. Que ma foi ne dépende pas des sens, mais de la conviction que tu ne cesses jamais d'être Dieu. Aujourd'hui, je me prosterne en révérence et en adoration, sachant que tu es ici, au milieu du silence, préparant la résurrection. Père de miséricorde, je me réveille aujourd'hui l'âme silencieuse, comme ce tombeau fermé, mais pleine d'attente. Car même si le jour semble sombre, je sais qu'il est un jour de préparation pour la gloire. Merci pour le don de cette nouvelle aube. Merci parce que j'ai ouvert les yeux, j'ai respiré, et tu m'as donné un jour de plus pour croire. Peut-être que je n'ai pas toutes les réponses, peut-être qu'il y a encore des pierres sur mon chemin, mais si tu me donnes un nouveau jour, c'est qu'il y a encore des promesses à accomplir et des miracles à révéler. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de voir la pierre rouler pour te dire merci. Aujourd'hui, je choisis de faire confiance, même dans le silence. Car l'espérance ne meurt pas lorsqu'elle est enracinée en toi. Tu es le Dieu des commencements inattendus, des matins qui succèdent aux nuits les plus sombres, de la lumière qui rompt tout silence. Merci pour le sépulcre neuf, car en toi, mon histoire peut aussi être renouvelée. Peu importe ce qui s'est passé hier, peu importe si j'ai été marqué par l'échec, les défaites ou le silence prolongé, aujourd'hui est une nouvelle opportunité de me relever avec foi, de recommencer à espérer, de proclamer que le tombeau n'est pas la fin. Merci car tout comme Jésus fut déposé dans ce lieu avec dignité, moi aussi je peux croire que mes temps d'attente sont entre tes mains divines. Je ne suis pas oublié, je ne suis pas perdu. Je suis en préparation, caché dans le rocher, couvert par ta main, dans l'attente du moment parfait où la pierre sera roulée. Père, je veux que mon cœur soit comme ce tombeau vide qui plus tard témoigna de ta puissance. Mais avant cela, je veux être fidèle au temps du silence. Que ma gratitude ne dépende pas de voir la résurrection, mais de savoir que tu agis déjà, dès maintenant. Merci pour les détails de ce jour, pour le soleil qui se lève, pour la brise qui caresse mon visage, pour la possibilité de recommencer. Merci pour la famille, pour le pain sur ma table, pour les amis qui m'entourent. Merci même pour les défis, car ils m'apprennent à dépendre davantage de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je ne veux pas courir. Je veux marcher avec révérence comme Joseph d'Arimathie, sachant que chaque pas que je fais fait partie d'un dessein plus grand. Même si je ne comprends pas ce que tu es en train de faire en ce moment, je peux avoir confiance que tout concourra au bien.
Merci de m'enseigner que la vraie foi ne consiste pas toujours à voir des miracles instantanés, mais à savoir attendre en silence, à t'adorer dans l'obscurité et à garder l'espérance quand tout semble fermé. Je déclare avec gratitude que ce jour sera un jour d'espérance vivante. Même si je n'entends pas de tonnerre, même si je ne vois aucun signe, car tu es avec moi, et ta présence suffit à remplir mon âme de joie. Père éternel, en ce matin de réflexion, je veux apprendre de ces hommes et femmes qui ont marché avant moi, ceux qui ont aussi traversé des silences, des sépulcres symboliques, des moments où tout semblait fini, mais qui ont vu ensuite ta gloire se manifester avec puissance. Quand je pense à Joseph, fils de Jacob, je ne peux m'empêcher de voir le reflet du sépulcre dans son histoire. Il fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, enfermé injustement dans une prison égyptienne. Pendant des années, sa vie sembla cachée, oubliée, enterrée dans le silence. Mais là, dans ce tombeau de solitude et de douleur, tu préparais sa résurrection. Au moment parfait, tu l'as sorti du puits et conduit au palais. Ce qui paraissait être sa fin est devenu l'accomplissement glorieux de ton dessein. Seigneur, que moi aussi j'apprenne à attendre dans le silence, sachant que la pierre n'est pas un obstacle, mais le cadre de mon miracle. Je me souviens de Daniel, ton fidèle serviteur, qui fut jeté dans une fosse au lion pour n'avoir pas renié sa foi. Une pierre fut roulée sur l'entrée de la fosse. Une nuit entière de silence. Une nuit entière d'attente. Tout semblait fini. Mais tu étais là, avec lui, fermant la gueule des lions, protégeant sa vie au cœur du danger. Et à l'aube, Daniel sortit vivant, et son témoignage devint un phare de foi pour tout un royaume. Seigneur, lorsque les pierres se refermeront sur moi, que mon âme ne tremble pas, mais se souvienne que tu restes avec moi, même dans les lieux les plus sombres. Et que dire de Pierre, celui qui avait promis de te suivre jusqu'au bout, mais qui t'a renié 3 fois. Puis, te voyant mort et enseveli, il crut sans doute que sa chance était passée, que son erreur l'avait condamné, et que le silence du tombeau avait scellé aussi son avenir. Mais tu ne l'as pas laissé dans sa culpabilité. Quand tu es ressuscité, tu lui as donné l'occasion de t'aimer à nouveau, de te servir, de devenir un pilier de l'Église. Seigneur, merci, car le sépulcre n'est pas non plus la fin de mon appel. Même si j'ai failli, même si mes erreurs semblent définitives, ta grâce me restaure et me relève pour recommencer. Je me souviens aussi d'Élie, le prophète de feu, qui défia les prophètes de Baal et vit des miracles extraordinaires. Pourtant, après la victoire, il s'enfuit dans le désert, accablé de peur et d'épuisement. Il se cacha dans une grotte, demandant la mort. Mais là, dans ce lieu d'obscurité, tu ne le réprimas pas. Tu lui parlas dans un doux murmure, tu lui donnas du repos, de la nourriture, un but. Tu lui rappelas qu'il restait encore un chemin à parcourir. Seigneur, quand mon âme voudra abandonner, quand la fatigue me poussera à chercher des grottes d'isolement, viens me trouver comme tu l'as fait pour Élie, et rappelle-moi que tu n'en as pas fini avec moi. Dans chacune de ces histoires, je vois un même schéma. Le silence n'est pas l'absence, il est préparation. Le sépulcre n'est pas la fin, il est seuil vers quelque chose de plus grand. La pierre n'est pas une fermeture définitive, elle est la porte vers un miracle. Je me souviens aussi de Jonas, qui resta 3 jours dans le ventre du grand poisson. Là, dans les profondeurs, sans lumière, sans issue apparente, il cria vers toi dans sa détresse, et tu l'as entendu. Même dans ce tombeau marin, tu as écouté sa prière et tu l'as ramené sur la terre. Seigneur, même si je me sens englouti par les circonstances, plongé dans l'obscurité, je veux élever ma prière avec la certitude que tu m'entends. Et comment oublier Jésus, mon Sauveur, qui a traversé le silence le plus profond, le sépulcre le plus réel. Il n'y avait en lui ni erreur,
ni péché, et pourtant il a accepté la tombe, le poids de la pierre, l'abandon des hommes, le silence apparent des cieux. Mais toi, Père, tu ne l'as pas laissé dans la mort. Le troisième jour, tu l'as ressuscité avec puissance, et ce sépulcre nouveau resta vide pour l'éternité. Merci Seigneur, car le tombeau vide de Jésus est ma promesse d'espérance. Parce qu'il a vaincu la mort, moi aussi je vaincrai chaque ombre, chaque doute, chaque douleur. Aujourd'hui je m'attache à ces témoignages. Comme Joseph, j'attendrai même si je me sens oublié. Comme Daniel, je croirai, même entouré de lions. Comme Pierre, je me relèverai, même si j'ai failli. Comme Élie, je me fortifierai, même dans la fatigue. Comme Jonas, je crierai, même du fond de l'abîme. Et surtout, comme Jésus, j'attendrai avec foi au sein du tombeau, sachant que la résurrection vient. Ces hommes n'étaient pas parfaits, mais ils furent transformés, relevés, restaurés, utilisés par toi. Et si tu l'as fait pour eux, tu peux aussi le faire pour moi. Merci Seigneur, car en toi, la pierre qui ferme le sépulcre n'est que le début d'une nouvelle histoire. Seigneur bien-aimé, en ce matin silencieux, où le ciel semble garder le silence en signe de respect pour ce qui est à venir, je te demande que ma vie soit transformée pendant ce temps d'attente. Comme le corps de Jésus fut déposé dans ce sépulcre neuf, je veux aussi déposer devant toi mes fardeaux, mes doutes, mes peurs. Je ne veux ni les cacher ni les nier, mais te les remettre, car je sais que même si tout semble fini, tu continues à œuvrer en profondeur. Père, je te demande une direction claire au milieu de la confusion. Parfois je marche comme dans la pénombre, sans savoir quel pas faire. Mes pensées s'embrouillent, mes décisions m'écrasent. Mais aujourd'hui, en ce sabbat de l'âme, je choisis de m'arrêter et de chercher ta guidance. Apprends-moi à reconnaître ta voix, même si elle ne crie pas. À voir ta main, même si elle ne se déplace pas avec fracas. Car je sais que souvent, ta direction vient envelopper dans le silence. Je te remets mes chemins, Seigneur, mon travail, mes responsabilités, mes décisions futures. Que tout ce que je fais soit aligné à ta volonté. Je ne veux pas marcher selon ma propre sagesse, ni me fier à la force de ma logique. Je veux marcher par la foi, non par la vue, sachant que tu prépares des sentiers même si je ne les vois pas encore. Père, je te supplie aussi ta protection sur ma vie et sur ceux que j'aime. Comme Jésus fut enveloppé avec soin et déposé dans ce lieu gardé, je veux aussi me reposer dans la sécurité de ton amour éternel. Protège mon esprit des pensées destructrices, mes émotions de l'anxiété, mon corps de tout mal. Garde ma famille, Seigneur. Couvre nos foyers de ta paix. Protège mes enfants, mes parents, mon conjoint. Qu'aucun danger, ni visible ni invisible, ne puisse nous atteindre. Que nulle pierre placée par l'ennemi ne prévale sur nous. Que ta lumière dissipe toute ombre, et que ta présence soit pour nous un mur de feu tout autour. Mais au-delà de la protection extérieure, je viens te demander quelque chose de plus profond. Une transformation personnelle. Je ne veux pas sortir du sépulcre en restant le même. Je veux que ce temps de silence serve à transformer quelque chose en moi depuis les racines. S'il y a de l'orgueil, brise-le. S'il y a de la peur, remplace-la par la foi. S'il y a de l'impatience, sème en moi la vertu de l'attente. S'il y a des blessures, guéris-les par ton amour. Rends-moi nouveau, Seigneur. Purifie mon cœur de tout ce qui ne vient pas de toi. Renouvelle mon intelligence pour qu'elle pense comme Christ. Donne-moi une foi qui ne dépende pas des émotions, mais de convictions fermes. Que je ne vive pas selon les circonstances, mais selon la vérité éternelle de ta parole. De même que la tombe fut un lieu de mort apparente, mais devint l'annonce de la vie éternelle, fais de mon âme un témoignage vivant de ton pouvoir de restauration. Que les autres voient en moi ton œuvre, ta lumière, ton amour en action. Et si aujourd'hui je suis dans un temps de silence,
si la pierre semble encore en place, aide-moi à me souvenir. Le silence n'est pas abandon, il est préparation. Le sépulcre n'est pas défaite, il est prélude à la victoire. L'attente n'est pas punition, elle fait partie du miracle. Merci Seigneur, car tu me formes, tu me purifies, me façonnes comme le potier avec l'argile. Même si je ne vois pas encore le résultat, je sais qu'entre tes mains, je suis en sécurité. Seigneur Tout-Puissant, en ce jour sacré, je ne veux pas prier seulement pour moi. De même que Jésus a été déposé dans le tombeau par amour pour toute l'humanité, je veux, moi aussi, ouvrir mon cœur à ceux qui m'entourent, à ceux qui souffrent en silence, à ceux qui espèrent une résurrection au milieu de leur propre tombeau. Aujourd'hui, Seigneur, j'intercède pour ceux qui vivent dans un samedi permanent, ce jour intermédiaire où les réponses ne viennent pas, où la pierre n'a pas encore été roulée. Je prie pour les malades, pour ceux qui attendent des diagnostics, pour ceux qui affrontent des traitements, pour ceux qui se réveillent avec douleur ou avec crainte. Tu es le Dieu qui a vaincu la mort, et en toi il y a puissance pour guérir, restaurer et renouveler. Étends ta main sur chaque hôpital, chaque foyer où quelqu'un souffre dans son corps ou dans son âme. Que la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts commence à agir en vie dans ceux qui se sentent usés, épuisés ou brisés. Je crie aussi pour ceux qui affrontent des luttes économiques et professionnelles. Tu connais les comptes qui ne s'équilibrent pas, les emplois perdus, les portes qui ne s'ouvrent pas encore. Tu sais, Seigneur, ce que signifie se lever sans savoir comment pourvoir aux besoins des siens. C'est pourquoi je te demande aujourd'hui d'être Jéhovah-Jireh, le Dieu qui pourvoit, celui qui multiplie les pains, celui qui envoie l'aide d'en haut. Ouvre des chemins inattendus, envoie des ressources, touche des cœurs généreux, donne sagesse pour bien gérer et fortifie la foi au milieu de la disette. Que personne qui te cherche sincèrement ne manque de rien. Que chaque foyer ait du pain, de la paix et de la provision. Que le tombeau de la pauvreté soit aussi lieu de miracle. Père, je te présente aussi les familles. Tu sais combien de foyers vivent des divisions, des conflits, des distances émotionnelles. Dans combien de mariages règne le silence, non comme un acte de révérence, mais comme une rupture. Combien d'enfants se sont éloignés? Combien de parents ont perdu espoir? Je te supplie d'intervenir, de guérir ce qui a été blessé, de reconstruire ce qui a été brisé, d'apporter l'harmonie là où régnaient les cris, et le pardon là où pesait la culpabilité. Seigneur, je prie pour les jeunes de cette génération. Ils sont si nombreux à marcher confus, influencés par des voix qui ne les édifient pas, tentés de chercher un sens dans de mauvais endroits. Beaucoup vivent enterrés dans la dépression, les addictions, les pièges des réseaux, des amitiés qui les entraînent vers le bas. Sors-les du tombeau, brise leurs chaînes, montre-leur qu'il y a de la vie en toi, un but dans ton appel, et la liberté dans ta vérité. Et aujourd'hui, je lève aussi ma voix pour ma nation. Regarde notre pays, Seigneur. Vois la violence qui se répand, la corruption qui blesse, l'injustice qui marginalise. Relève des gouvernants ayant la crainte de Dieu, des hommes et des femmes qui te cherchent avec humilité, qui gouvernent avec intégrité. Apporte la paix là où règne le chaos, l'unité là où il y a division, l'espérance là où règne le désespoir. Seigneur, utilise ton Église. Fais de nous la lumière au milieu de l'obscurité. Que nous ne soyons pas de simples spectateurs de la crise, mais des instruments de consolation, d'aide, de foi. Que là où il y a un besoin, nous soyons une main tendue. Là où il y a du deuil, que nous portions l'espérance. Là où il y a un tombeau émotionnel, que nous arrivions avec une parole de résurrection. Aujourd'hui, j'intercède non pas comme quelqu'un qui a toutes les réponses,
mais comme celui qui croit en celui qui a tout pouvoir pour changer toute histoire. Le monde peut sembler en pause, mais toi tu ne cesses jamais d'agir. Le tombeau peut sembler définitif, mais en toi, rien n'est impossible. Merci Seigneur d'entendre notre cri pour les autres. Que nos prières soient comme un encens qui monte jusqu'à ton trône, et qu'en ce jour de silence, ta gloire commence à germer dans chaque recoin où demeure la foi. Père Céleste, en cette journée d'attente et de silence, je viens à toi avec un profond désir. Ne pas sortir de ce temps inchangé. Si Jésus a été transformé par la résurrection, si le tombeau est devenu un symbole éternel de victoire, alors moi aussi, je veux que ce processus transforme ma vie en profondeur. Seigneur, je ne veux pas seulement voir ta gloire, je veux être transformé par elle. Je ne veux pas seulement contempler des miracles, je veux devenir une nouvelle créature. Aujourd'hui, je lève mon âme devant toi et je te demande, fais-moi grandir en maturité spirituelle. Je ne veux pas rester en bordure de la foi, vivant d'émotions passagères. Je veux m'enraciner dans ta vérité, comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui ne se dessèche pas dans l'épreuve, ni ne se brise dans l'attente. Comme le dit ta parole en Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tel est mon désir, Seigneur, être renouvelé de l'intérieur, changer ma façon de penser, de parler, de vivre. Que chaque domaine de ma vie reflète que la pierre a déjà été roulée, que l'homme ancien est resté au tombeau, et que le nouveau est ressuscité avec toi. Aujourd'hui, je te remets mes pensées. Purifie-les, Seigneur, qu'elles ne soient pas prisonnières de la peur, de la comparaison, du doute. Que mon esprit pense comme le Christ, avec compassion, foi et humilité. Renouvelle aussi mes paroles, que ma bouche ne soit pas un instrument de plainte ou de jugement, mais une source de bénédiction et d'espérance pour les autres. Donne-moi un cœur qui ne fuit pas le silence, mais qui l'apprécie comme une étape de ton œuvre, car je sais que dans ce tombeau de l'âme, tu es en train de façonner le caractère, d'ôter les impuretés, d'allumer un feu nouveau à l'intérieur. Je veux sortir d'ici différent, plus fort, plus compatissant, plus dévoué à toi. Seigneur, forme en moi le fruit de l'esprit. Apprends-moi à aimer comme tu aimes, à avoir de la joie même dans l'épreuve, à vivre en paix quand tout s'agite autour de moi. Rends-moi patient quand le miracle tarde, bon quand on m'offense, fidèle quand personne ne regarde. Que la douceur soit mon bouclier et la maîtrise de soi ma force. Je ne veux pas courir vers le dimanche si je n'ai pas appris la leçon du samedi. Je veux passer par le processus. Je veux embrasser le silence avec foi. Je veux que le tombeau vide marque aussi mon caractère. Seigneur, active en moi le désir de servir avec passion, non par obligation, mais parce que tu m'as aimé le premier. Je veux vivre pour quelque chose de plus grand que moi, que ma vie soit utile à ton royaume, que chaque talent, chaque mot, chaque acte reflète ta gloire. Je ne veux pas que mes jours passent sans but. Je veux vivre en sachant que j'ai été sauvé de la mort pour vivre dans la plénitude de la vie en Christ. Et s'il reste encore des zones d'ombre dans mon cœur, envahis-les de ta lumière. S'il y a des habitudes qui m'enchaînent encore, brise-les par ta puissance. S'il y a des blessures du passé encore ouvertes, guéris-les avec ton amour. Je ne veux plus d'excuses, je veux une transformation réelle. Merci Seigneur, car je sais que tu agis en moi, même si personne d'autre ne le voit. Même si moi-même je ne comprends pas tout ce que tu fais. Je crois que lorsque la pierre sera roulée, quelque chose de nouveau sera né en moi. Seigneur Tout-Puissant, à la fin de cette prière, mon âme s'incline en révérence.
Aujourd'hui, j'ai marché avec toi sur un terrain sacré. Le silence du tombeau, le poids de la pierre, l'attente entre la croix et la gloire. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion. Merci de m'avoir enseigné que, même quand tout semble terminé, il y a encore une espérance vivante en toi. Car le tombeau n'a pas été la fin, mais le seuil de la résurrection. Aujourd'hui, Père, je te rends tout ce que je suis, mes désirs, mes peurs, mes questions. Je dépose chaque domaine de ma vie dans ton tombeau nouveau, non pour qu'il y meure, mais pour qu'il ressuscite transformé. Je crois que ce silence a un but. Je crois que ta puissance agit même quand je ne la vois pas. Je déclare avec foi que ce jour sera un jour béni, car mon cœur a appris à espérer en toi. Je ne me laisserai pas guider par l'apparence de la pierre, ni par le poids du silence. Je m'ancrerai dans ta parole, je m'accrocherai à tes promesses, et je continuerai à croire que la résurrection est en chemin. Merci de me rappeler que le tombeau était réel, mais pas éternel. Et si Jésus a vaincu la mort, alors moi aussi je vaincrai chaque obscurité, chaque processus, chaque attente, parce que tu es avec moi. Car le Dieu qui agit dans le silence est le même qui crie victoire à l'aube. Aujourd'hui, je bénis chaque personne qui a fait cette prière avec moi. Que sa foi soit fortifiée, que son espérance ne s'éteigne pas, que son âme sache que la pierre se déplacera au moment parfait de Dieu. Seigneur, nous quittons ce moment de prière, mais non ta présence. Que ta paix demeure avec nous, que ton amour nous couvre, et que notre vie soit un témoignage vivant que le silence n'est pas la fin, mais le prélude d'un miracle. À toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.